Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, ouais. Tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec. Tu kiffes, tu t'abonnes, tu mets un commentaire. Fais-moi un beau sourire. Que je Et souris. souris. Souris, mec. je Et souris. maintenant, répète. J'aime, je m'abonne, j'aime, je m'abonne, j'aime, je m'abonne, je m'abonne. Là, j'allais lui parler du PayPal. Salam alaikum, Telde d'Azul, bonjour. Alors, petite vidéo pour le grand match, la grande finale. Bon, alors, j'aime, je m'abonne. Vous avez toujours pas fait cliquer? Alors allez-y. Bon, alors, on va parler d'abord du Cameroun. Alors, le Cameroun, c'est vraiment une grande équipe. Hein, respect, total respect. Quart de finale en 1990 avec le très grand Roger Mila. Ils ont toujours eu des bons joueurs et c'est une équipe très très solide. Il n'y a pas à dire. Même s'ils ont des creux par moment, tout ça, c'est une équipe très solide. Voilà. Donc, total respect. Alors, ce qui est très important à savoir, à mon avis, c'est pour le match aller, c'est que à domicile, le Cameroun, ça fait 18 ans sans défaite. Vous vous rendez compte, c'est quand même, nous on a Blida, Tchaker, mais eux, ils ont les matchs à domicile, c'est terrible. La statistique, elle est terrible. 18 ans sans défaite, c'est 51 matchs, 38 victoires, 13 nuls. Vous voyez le morceau qu'on doit aborder là en allant chez eux. Donc, gagner au Cameroun, alors que nous-mêmes, on n'a jamais gagné contre le Cameroun en match officiel, seulement en match amical. On a déjà gagné une fois ou deux. Mais en match officiel, jamais gagné. C'était ou défaite ou match nul. Et donc, très très gros morceau. Vous imaginez, si on gagnait au Cameroun, non seulement on met fin à 18 ans d'invincibilité du Cameroun à domicile, et aussi on les bat pour la première fois. Bon, moi c'est ce que j'espère, hein, bien sûr, hein, et c'est ce que je pense, carrément. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais penser pour un supporter, c'est presque un mot pas normal, parce que penser, on pense pas. Quand on est supporter, on soutient et on veut la victoire pour aller, on se croit les meilleurs et tout ça. Autant les Camerounais que nous. Bon. Mais je vais essayer d'être un tout petit peu objectif et très très subjectif. Alors, voyons, je vais reprendre. Donc, il y a cette statistique, elle est terrible, claire et nette. Prenons un peu les matchs, un peu les derniers matchs du Cameroun. On avait le Burkina Faso en finale là, pour la 3e place à la CAN. Il perdait, alors Burkina Faso, il gagnait 3-0. Le Cameroun est revenu à 3-3. Très franchement, pour moi, c'est de la faute. Bon, bien sûr, ils ont eu le caractère, hein, le Cameroun, pour revenir, mais c'est de la faute du Burkina. Franchement, on gagne pas 3-0 dans un match, une finale, pour se faire remonter 3-3 et se faire battre au tir au but à la fin. Franchement, c'est vraiment le Burkina. Donc ça, c'est aussi un match statistique très très important. Le Cameroun, même s'ils n'avaient pas le moral du fait de pas être allés en finale et tout ça, ils étaient déstabilisés, quand même, ils se sont pris 3-0. Et ça, c'est hyper important à savoir. Hein. Le Cameroun peut se prendre des tôles. Ça, c'est clair et net. Après, c'est une question de morale. Bon, ça, c'est important. Pour moi, le Burkina aurait dû gagner son match si ça avait été une équipe s'ils avaient été solides pour tenir. Et respect au Cameroun, qui a su revenir à la marque et tout ça, bien sûr. On prend contre les Comores. Pareil, en 8e de finale, franchement, à 10 contre 11, pas de gardien, du délire, quoi. Les Comores, franchement, ils ont failli les battre presque. Franchement, ça, c'est un truc très important à savoir sur la faiblesse du Cameroun. Parce que faut pas exagérer. Les Comores, vraiment une toute petite équipe, a su leur tenir la dragée haute et si c'est pas les coulisses et compagnie et tout ça qui ont aidé le Cameroun, je sais pas s'ils gagnaient ce match-là, mais vraiment très très important. 3-0 contre le Burkina, moi je retiens pas le 3-3 à la fin. 3-0.
Et contre les Comores, vraiment, ils ont failli les battre, hein, à 10, imaginez. Donc, prenable, ce Cameroun. Continuons. Match, ça c'était la phase d'éliminatoire de la CAN. Je prends que les matchs pas où ils ont gagné, hein. Je prends les matchs où ils ont perdu ou font des matchs nuls. Rwanda, à domicile, ils leur ont fait 0-0 quand même. Ça c'était 30 mars 2021. C'est toujours la même équipe, hein, contre laquelle on va jouer. Côte d'Ivoire, les ont battus, mais à l'extérieur, hein, 2-1 le 6 septembre 2021. Côte d'Ivoire, c'est du solide quand même. Ils se sont fait battre au retour au Cameroun 1-0 à Japoma. Donc bon, ça c'est un peu normal que la Côte d'Ivoire puisse battre le Cameroun une fois de temps en temps, tout ça c'est normal. Après, vous avez aussi le Cap-Vert qui les a battus 3-1, ça c'était le 25 mars 2021. Cameroun à l'extérieur, hein, là, mais quand même, petite équipe qui les bat. Donc on a 3-0. On a 2-1, 3-0 Burkina, 2-1 Comores et 3-1 Cap-Vert. Donc, voilà, ce Cameroun est prenable. Maintenant, on va regarder rapidement dans quel état d'esprit ils abordent ce match. Avec, vous allez écouter ce que leur a dit Eto'o, le président de leur fédération. Vous êtes les Lions, vous avez une belle histoire. Mais les gars, donnez tout, amusez-vous, lâchez-vous. Prenez du plaisir, c'est une belle rencontre. Ce sont les finales. Les finales, elles se gagnent. Quand on est compétiteur, quand on rentre dans un match d'une finale, elles se gagnent. Elles ne se jouent pas, elles se gagnent. Voilà, donc oui, c'est une finale. Il leur dit d'aborder ça en se faisant plaisir, en se lâchant, en jouant bien. C'est un très bon discours pour ces phrases-là. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun, quoi qu'il en soit, ils savent que l'Algérie est meilleure qu'eux actuellement. Ça, ils savent, dans le discours, ils disent, oui, c'est une bonne équipe, tout ça, très très bonne équipe. L'Algérie, même s'il y a eu l'histoire de la CAN, est la meilleure équipe d'Afrique du moment. Ça, c'est clair, net, précis. Si on arrive à retrouver notre Algérie de Belmadi, l'Algérie de Belmadi, franchement, on est plus fort qu'eux. Clair, net, précis. Voilà. C'est pas la peine de chercher en ce moment, actuellement, je parle toujours. Hein. Si on n'arrive pas, si on est toujours l'Algérie de la CAN, là, de la dernière CAN, je suis convaincu que absolument non, de toute façon. Je pense que on est vraiment plus fort qu'eux. Alors regardez, l'Algérie, là je vous ai parlé du Cameroun, maintenant je vous parle de l'Algérie. Regardez, même le site UEFA avait titré quand il y a eu la défaite contre la Guinée équatoriale, l'Italie résiste à l'Algérie. L'Italie résiste à l'Algérie. Hein, l'Algérie, il faut lui résister pour pouvoir être devant. Hein, ça veut dire quelque chose ce titre, hein, c'est pas rien. Hein. C'est que l'Algérie est vraiment très très forte et considérée très très forte partout, hein, par tout le monde. Donc ça, on va pas se rabaisser, absolument pas. On se gonfle pas, mais c'est une réalité. Regardez, dans les plus longues séries d'invincibilité, 37 matchs pour l'Italie, 35 l'Algérie à égalité avec l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, la France. Quoi, hein, qui sont derrière, Argentine et France. Vous voyez, l'Algérie, elle est au milieu de pays qui ont tous gagné la Coupe du Monde. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est le niveau du moment. C'est pas le record qui m'intéresse, c'est le niveau du moment. Et le niveau du moment, c'est pas, ça y est, on a perdu 3 matchs à la CAN, on est devenu nul, c'est la fin de Belmadi, on redescend de notre nuage, tout ça. Non, non, non. Moi, je pense que c'était un mal nécessaire et qu'on va rebondir. C'est ce qu'on veut, évidemment, et on va faire une super Coupe du Monde en plus. Voilà. Alors, un point très très important, c'est que excellentissime, c'est un truc qui même je sais même pas si c'est pas un des meilleurs points qu'il y a pour aborder ce match, c'est la préparation à Malabo sur l'île là-haut là de Guinée équatoriale, c'est la capitale de la Guinée, Malabo qui est juste en face de Douala à une trentaine de minutes de vol seulement, très très rapide.
La préparation pendant 3 jours, là, hein, ces 3 derniers jours, ils sont là-bas, donc acclimatés. Exactement la même température, 30 degrés, 80% d'humidité et tout ça. Ça, c'est excellentissime comme préparation. C'est pas la préparation au Qatar pour aller jouer au Cameroun comme pour la CAN. Là, vraiment, les joueurs sont acclimatés à la température, aux conditions climatiques. Excellent. En plus, ils sont loin de tous les rapaces, les journaux, tous ceux qui n'aiment pas Belmadi, tous ceux qui sont dégoûtés de comment il leur parle, tout ça, les incompétents, tout ça. On est très loin. La préparation, elle se passe tranquillement. À tel point, vous avez eu l'Akhdar Belloumi, le grand l'Akhdar Belloumi, qu'a-t-il dit? Il a dit, arrêtons de spéculer sur la liste ou la mise à l'écart de X ou Y, de Zorgan, tout ça, même des supporters disent ça. Enfin, Jamel Belmadi a dit qu'il assume ses choix. Je suis sidéré que certains en Algérie cherchent à remettre en cause les choix de cette liste. C'est vrai, moi c'est ce que je pensais avant qu'il le dise déjà. C'est incroyable, c'est la dernière conférence de presse où on est en train d'harceler l'entraîneur au lieu de lui reprocher sa liste, alors que le gars, ça fait 2 mois qu'il prépare le truc, sinon plus longtemps encore, qu'il prépare le match. La liste, elle a été faite. En quoi tu vas lui faire des reproches? Ça sert à quoi? Tu crois qu'il va changer sa liste pour toi? Les journalistes ont été totalement nuls. Je vois qu'il y a plein de supporters aussi. Quand on lit les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est derrière l'écran, mais enfin, il y en a même un qui a été jusqu'à dire « J'espère qu'on se qualifie et qu'on vire Belmadi, c'est pas lui qui va à la Coupe du Monde. » Non, mais franchement, le délire, il est total. Alors que c'est un match où on doit être tous à fond, solidaires. Quoi qu'on en pense, on doit être solidaire pour l'équipe nationale. Non, il y en a qui continuent à critiquer les choix. T'as pas pris tel joueur, c'est incroyable. Mais enfin, on va passer là-dessus parce que la très grande majorité des Algériens, Algériennes, sont avec ce grand homme qui est Jamel Belmadi, un homme super honnête, très compétent, qui aime son pays et qui met son pays au-dessus de tout. Et vraiment hommage à Jamel, tu vas gagner, tu vas mener l'équipe à la victoire, Inch'Allah. Et je vous laisse juste avec mon pronostic final, qui est un pronostic terrible, hein, si on y arrive. Nous verrons bien, Inch'Allah. Je maintiens mon pronostic. Je vous dis pas le score, regardez jusqu'au bout, jusqu'aux dernières secondes. Allez, Maslam. رياض يا سلام